Alors, je vous propose une vidéo pour reprendre l'exercice sur les proportionnalités. Alors, il y avait un premier exercice qui parlait de trois situations, et je vous demandais de trouver la seule parmi les trois qui n'était pas une situation proportionnelle. Donc ça, en général, il n'y a pas trop de soucis. On va juste revoir un tout petit peu le détail. Donc la première, c'était le prix de séance de cinéma, en fonction du nombre de tickets qu'on achetait. La deuxième, c'était le nombre de feutres dans des boîtes. Et la troisième, c'était le prix de tickets de tombola. Alors, voyons euh, la première situation. Donc c'est vrai, tout le monde s'en est rendu compte. J'ai mis à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois les objets, nombre de boîtes, 1, 2, 3, 4, 5, nombre de tickets, 1, 2, 3, 4, 5. C'était un peu pour vous aider, pour que vous puissiez trouver un petit peu la logique. Certains ont parlé de patron, ça m'a fait un petit peu rire, c'est très bien d'avoir parlé de patron. C'est vrai que dans une situation de proportionnalité, on peut retrouver bien sûr cette logique, surtout si on connaît bien cette table. Alors voyons le nombre de tickets de cinéma. Si j'en prends un, ça coûte 3. Si j'en prends 2, ça coûte 6. Si j'en prends 3, ça coûte 9. Si j'en prends 4, ça coûte 12. Si j'en prends 5, ça coûte 15. Et puis je pourrais continuer. Si j'en prends 6, ça coûte 18, etc., etc. Effectivement, c'est une situation de proportionnalité, c'est-à-dire que le prix d'un ticket de cinéma sera toujours de 3 dollars, même si j'en prends 2, 3, 4, 5, le prix à l'unité reste le même. Donc ça, c'est une situation de proportionnalité. Voyons la deuxième. Le nombre de feutres dans des boîtes, il n'y a pas de raison que ça change si je prends 1, 2, 3 ou 4, 5 ou 5 boîtes. Voyons ici, dans une boîte, j'en ai 10. Dans 2, j'en ai 20. Dans 3, j'en ai 30. Dans 4, j'en ai 40. Dans 5, j'en ai 50. Donc on est bien, encore une fois, face à une situation de proportionnalité. Il n'y a aucune raison que si je prends plus de boîtes, il y ait plus de feutres par boîte. C'est un petit peu illogique. Et enfin, donc là c'était bien sûr une situation de proportionnalité, il y avait un rapport de 1 à 10. Et maintenant, le prix des tickets de tombola. Qu'est-ce qui se passe? On commence au début, donc certains m'ont parlé de ce fameux patron. Si je prends un ticket, ça me coûte 2 dollars. Si je prends 2 tickets, en toute logique, ça coûte 4 dollars. Par contre, qu'est-ce qui se passe à partir de 3? Ça coûtera pas 6 dollars, ça coûtera 5. Pareil, si j'en prends 4, en toute logique, si chaque ticket coûte 2, ça devrait me coûter 8 dollars. Et enfin 5, si chaque ticket coûte 2, ça devrait me coûter 10 dollars. Ce qui veut dire qu'on n'est plus ici dans une situation de proportionnalité. Tout simplement parce qu'on est dans une situation de tarifs dégressifs. Alors, dégressif, c'est l'équivalent de descuento, ok? Donc, ce qui veut dire que pour donner envie aux gens d'acheter plein de tickets, eh ben, on fait des petites remises, comme ici. Là, ça me fait 2 dollars de remise, donc le prix d'un ticket à l'unité en remise. Alors, voyez, maintenant, ce que je vous propose ici, ça on l'avait pas trop vu encore, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. À chaque fois que je passe d'une ligne à l'autre, il y a un rapport de 3, c'est le coefficient de proportionnalité. Un ticket, ça coûte 3, donc je peux multiplier par 3 chacune de mes données pour trouver le résultat des autres prix. Ok? Pareil ici, le coefficient de proportionnalité est de 10. Chaque boîte de feutres contient 10 feutres. 1 fois 10, 10, 2 fois 10, 20, etc., etc. Beaucoup m'ont bien trouvé qu'il y avait un rapport avec une table de multiplication. Alors que là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne au début, avec la table de 2, mais à partir de 3, 4, 5, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus du tout. Donc la situation 3 n'est effectivement pas proportionnelle, car les prix sont dégressifs. Le prix à l'unité ne reste pas le même en achetant un nombre plus important de tickets. Donc ça, je pense que ça va pour tout le monde. Maintenant, passons au deuxième, qui était bien sûr un petit peu plus difficile, même si je vous avais donné un indice. Donc je vous proposais de travailler sur la masse de l'air. Donc ça fait un petit peu de physique en même temps, c'est intéressant. Voici ce que je vous dis. Donc on est dans une situation de proportionnalité. Ça, je vous l'avais dit dans le titre du problème. Ce qui veut dire que plus j'aurai d'air, et plus la masse sera importante, mais dans les mêmes proportions. C'est vraiment une situation de proportionnalité. La seule donnée que je vous ai apportée, c'était que 5 litres d'air avaient une masse de 6 grammes. Et je vous demandais de trouver la masse de 7 litres d'air et la masse de 2 litres d'air. Alors comme ça, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on aurait un peu de mal à le mettre dans un tableau. Ça va être un petit peu compliqué. Alors, la solution que je ne vous avais pas donnée directement, mais je vous avais donné un indice, c'était, pour calculer la masse de 7
litres d'air, il faudrait peut-être d'abord calculer la masse d'un litre. Bientôt, on apprendra une technique pour ne pas passer par la masse d'un litre. Mais là, on va faire un calcul pour rapporter à l'unité. Un peu comme on a fait ici, peut-être que ça aurait été moins facile à trouver si j'avais pas eu le prix d'un ticket, le nombre de feutres dans une boîte, etc., etc. Donc c'est très intéressant de rapporter la valeur à l'unité. Pour cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et là, j'ai perdu un peu de monde. Il suffisait de prendre mes 6 grammes, et puis de les diviser par le nombre de litres d'air. Comme ça, je peux savoir combien il y a dans 1 litre d'air. Donc 6 grammes divisé par 5, peut-être que vous n'arrivez pas encore de tête, certains doivent y arriver parce qu'ils savent faire 1 divisé par 5, c'est 0,2. Donc ça fait 6 divisé par 5, 1,2 grammes. Je sais qu'un litre d'air, maintenant, a une masse d'1,2 grammes. Et bien à partir de là, c'est très simple, c'est un problème de multiplication, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour connaître la masse de 7 litres d'air, eh ben je vais faire la masse d'un litre d'air fois 7, tout simplement, ça fait 8,4, avec une belle phrase réponse que j'attendais de la part de tout le monde. La masse de 7 litres d'air est de 8,4 grammes. Et pareil pour 2, c'est tout simplement le double de ce qu'on a calculé tout à l'heure, donc le double de 1,2, c'est 2,4, la masse de 2 litres d'air est de 2,4. Donc j'espère que vous avez bien compris l'intérêt dans ce problème-là de calculer d'abord combien valait la masse d'un litre d'air. Sinon, c'était un petit peu compliqué. Dans les prochaines semaines, je vous apprendrai une technique pour ne pas passer par l'unité. Vous allez voir que c'est assez magique, ça s'appelle la règle de 3, mais pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on doit passer par l'unité, et ensuite je multiplie. J'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant. Merci bien.